Franchement, là, je suis KO. KO, parce que celle-là, elle était quand même difficile à avaler, celle-là, quand même. La défaite, là, elle était difficile, difficile. Surtout la manière, franchement. Quand j'y repense, c'est vraiment la manière qui nous a posé le plus de difficultés. Paris, qui... Beaucoup sont d'avancer l'argument de la fatigue par rapport au nombre de minutes que nous avons joué, 49 000 minutes par rapport au nombre des titulaires. Les 11 joueurs qui étaient sur le terrain avaient joué 49 000 minutes durant la saison, alors que l'équipe de Chelsea avait joué 40 000 minutes, ce qui fait 9 000 minutes de différence environ. Ça fait quasiment 9 matchs en plus. Et en sachant que l'équipe de Chelsea jouait également l'Europa League Conférence. Donc du coup, ils ont pu également faire tourner parce que ce n'était pas forcément un objectif pour eux. Donc du coup, ils ont également un effectif qui est très très large. Et ils peuvent voir venir. Donc du coup, certains sont en train de regarder un peu la fatigue comme étant un élément qui puisse excuser un peu la défaite de Paris. Mais hier, pour moi, on a été dépassé dans tous les compartiments du jeu. Tous les compartiments du jeu, Chelsea était largement supérieur. Dans un premier temps, lorsque j'ai vu la compo, l'organisation tactique qu'a essayé de mettre en place, notamment Maresca, franchement, je me suis dit, waouh, la compo quand même, elle est surprenante. Quand tu vois Rhys James qui joue en tant que numéro 6, qui accompagne notamment Caicedo, et Bruno Fernandes Enzo Fernandez, pardon, qui était juste devant lui. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il nous réserve Enzo Maresca, alors que c'était une prouesse tactique, une prouesse en matière d'imagination. Nous, on n'a jamais su répondre à cette prouesse tactique. Pour certains qui suivent la chaîne TikTok, j'avais posé des questions, je m'étais interrogé sur certains points que aucune autre équipe contre laquelle on était opposé n'a réussi à faire face. Et quand vous regardez essentiellement comment est-ce que le Paris Saint-Germain, comment est-ce que nous on joue généralement, c'est-à-dire que on veut à chaque fois imposer notre manière de jouer à l'adversaire. On se projette très en nombre, notamment lorsqu'on va dans les contre-attaques, notamment Nuno Mendes, Hakimi, et on se projette parfois, on ne se soucie pas beaucoup de qu'est-ce qui se passe quand on perd la balle, qu'on est à la perte de la balle. Et hier, les pertes de balles qu'on était vraiment très, très en surnombre dans la moitié de terrain adverse ont été cliniques pour Chelsea. Parce que chaque fois qu'on a perdu le ballon comme ça et ça partait dans notre dos, on avait du mal à revenir. On avait énormément de mal à revenir. Nos milieux de terrain n'étaient pas bons hier. Ils ont été magnifiques durant la plus grande partie de la saison. Mais il faut dire exactement ce qui est et il faut analyser également un match et l'analyser tel qu'il s'est passé. Donc hier, il y a eu un milieu de terrain qui était quand même aux abonnés absents. On a vu le trio Joao Neves, Vitinha, Ruiz qui étaient aux abonnés absents. Ruiz qui avait énormément de mal à revenir. Il y avait un no man's land au milieu de terrain. Chaque fois que Cole Palmer revenait dans l'axe, il était dans un... il était tout seul. Il était tout seul. Il n'y avait personne pour l'attaquer, personne pour lui poser de problème. Notre défense qui reculait à chaque fois. Et au bout d'un moment, à force de reculer, c'est sûr que tu laisses les espaces. Et quand tu as des joueurs tels que Cole Palmer qui est capable de mettre des frappes, mais chirurgicales. Donc, du coup, on l'a laissé dans un fauteuil. Et comme on l'a laissé dans un fauteuil, il n'était pas attaqué. Donc, du coup, c'était clinique. Hein. En plus, les premiers buts de Cole Palmer, c'est que le deuxième but, ils se ressemblent. C'est quasiment texto les mêmes buts. Donc, quand même, il y a de quoi être déçu parce que il y avait également des opportunités pour le Paris Saint-Germain, notamment l'opportunité qu'a pu avoir un Désiré Doué. Désiré Doué qui était quasiment en face à face avec Sanchez. Mais le Paris Saint-Germain a des schémas de jeu. On a des schémas avec lesquels on se sent à l'aise et des schémas qui nous ont réussi jusqu'à présent, qui nous ont permis exactement d'en être arrivés là où nous en sommes arrivés. Donc, moi, je ne vais pas forcément leur taper dessus parce que Désiré Doué, il souhaite redonner le ballon notamment à Hakimi, notamment pour sécuriser le but du Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il aurait pu tirer à la place de vouloir chercher la passe? Mais peut-être que lui, il avait trouvé que l'angle était trop fermé pour qu'il puisse tenter la frappe. Donc, en tout cas, bah, écoute, c'était une opportunité manquée. Après, il a eu également une deuxième opportunité qui met une frappe. La frappe, elle est arrêtée par Sanchez. Sanchez qui a sorti un très très gros match pour cette équipe de Chelsea. Beaucoup de gens lui disaient que oui, c'était un joueur qui est faible lorsqu'on le presse. N'empêche que j'ai pas du tout senti un gardien de but qui était faible lorsqu'on le pressait. En plus de ça, c'était le scénario parfait pour Chelsea. Pourquoi c'est le scénario parfait? Parce que si tu ouvrais le score, tu étais safe parce que tu avais un back five. C'est-à-dire que tu étais exactement avec 5 défenseurs.
Donc, avec ce Rich James qui pouvait éventuellement venir donner un coup de main à la défense. Donc, du coup, ce back five était quasiment impossible à casser parce qu'il nous manquait beaucoup de choses pour casser ce back five là. Malgré que parfois, quand on réussissait à passer, on a manqué de réussite. Comme par exemple, Ousmane Dembélé, lorsqu'il est en face à face, notamment avec Sanchez, qui met la frappe un peu topée, la frappe exactement qui est arrêtée par Sanchez. Il y a eu des opportunités, mais c'était une journée sans. Comme j'ai dit exactement dans la vidéo d'avant, moi je pensais que le Paris Saint-Germain était largement favori pour aller s'imposer face à cette équipe de Chelsea. Mais n'empêche que parfois le football également, il a des caprices. Il y a également des jours où parfois tu n'es pas forcément dans un bon jour. Et le Paris Saint-Germain n'était pas forcément dans un bon jour. Et ça s'est payé cash. On a été dominé, l'aspect tactique, l'aspect technique. On a été dominé sur l'impact physique. On a été dominé partout sur le terrain. Partout sur le terrain. Il n'y avait absolument rien à discuter, Il n'y avait même pas de... Oui, est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles on pouvait se plaindre? Il n'y a absolument rien sur quoi se plaindre. Parce que Chelsea a été dominateur dans tous les aspects du jeu. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu un PSG autant en difficulté face à un adversaire. Donc, du coup, pour moi aussi, je pense qu'il faut rendre grâce à Maresca, Enzo Maresca, par rapport à... Il a su déjouer pour une fois l'équipe de Luis Enrique. Luis Enrique n'a jamais été en mesure de répondre parce qu'il a essayé de répondre en essayant de ramener des éléments pour essayer de changer un peu la dynamique du match, notamment en essayant de ramener des joueurs tels que Barcola, parce que Kvaratskhelia, il a été transparent pour moi durant ce tournoi-là. Il n'a pas été bon face au but, énormément de difficultés face au but Kvaratskhelia. Moi, j'espérais qu'il était beaucoup plus clinique que ça, mais on a vu un Kvaratskhelia qui a eu énormément de problèmes dans la finition. Doué, n'en parlons pas aussi, il a eu beaucoup de difficultés dans la finition. Dembélé, il a eu une ou deux occasions, mais franchement, je pense que dans les occasions, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais là aussi, là, on a manqué de réalisme également de son côté. La défense, j'en parle, enfin, la défense, j'en parle pas. Beraldo moi, pour moi, Beraldo, il y a un écart de niveau qui est trop astronomique entre les titulaires ainsi que les remplaçants au Paris Saint-Germain. J'avais fait un live YouTube, enfin un live TikTok où j'avais parlé de ça, où j'ai parlé de l'écart de niveau entre les remplaçants et les titulaires. Il y a du travail. Il y a énormément de travail pour le secteur sportif. Il y a du travail pour également Campos parce que certaines des recrues n'ont pas fonctionné. Beraldo, on a l'impression qu'il a du mal à se mettre au niveau. Dès qu'il rentre sur le terrain, on a l'impression que défensivement, il est mauvais. Face à des équipes telles que le Real Madrid, il n'y a pas de problème parce que c'est le Real. Le Real n'attaque absolument pas. Le Real est tellement mauvais que quand c'est le Real, bah là, exactement, pour lui, tranquille, c'est assurance touriste parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Mais quand il y a des adversaires qui le ramènent un peu qui ont cette technicité, cette capacité un peu à ramener de l'impact physique, Beraldo, il est nul. Il est nul. C'est incroyable. Donc, du coup, je vois que Marquinhos est un peu orphelin de Pacho. Pacho n'était pas là, mais n'empêche que même si Pacho était là, je ne sais même pas si on aurait pu faire exactement un meilleur résultat. Peut-être qu'on aurait pu perdre avec un résultat beaucoup moins important. Mais si le bloc équipe ne fait pas les efforts défensifs, Kvaratskhelia, il n'a fait aucun effort défensif. Ce n'est pas le Kvaratskhelia auquel on était habitué par le passé qui venait donner un coup de main à Nuno Mendes. Kvaratskhelia, à chaque fois, était dépassé. Ruiz, j'en parle même pas. Ruiz, il était débordé. Il revenait à détention. Ça se voyait qu'il était fatigué physiquement, mais il n'arrivait même pas à faire les efforts défensifs pour revenir. Donc, du coup, je pense que c'est une défaite qui est méritée. On a été débordé sur les couloirs. Nuno Mendes, Hakimi, on a été débordé sur nos couloirs. Et quand on est débordé, bon, on a payé la facture. Hein. Donnarumma, je pense qu'il ne peut absolument rien sur les frappes. Moi, je n'en veux pas du tout à Donnarumma. Il n'en peut absolument rien sur les frappes. N'empêche que malgré qu'on est quand même sur l'aspect analyse, parce que quand on regarde un peu les éléments statistiques, le PSG a eu la possession de la balle, mais c'est une possession où est-ce que tu en fais pas grand-chose de cette possession-là. Chelsea a été clinique, tueur, et franchement, le meilleur a gagné, et bravo à Chelsea. N'empêche qu'on n'en veut pas à nos joueurs, parce que on était quand même dans l'aspect analyse, mais si on fait le bilan exactement un peu de la saison, on n'en veut absolument pas à nos joueurs. On est absolument fiers de ce qu'ils ont fait durant toute la saison. Ils ont été légendaires. Une saison qui était la meilleure saison de l'histoire même du football, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Une saison qui aurait pu être encore plus magnifique, qui aurait été plus phénoménale, plus encore galactique. Mais finalement, on n'a pas eu ce bouquet final, mais c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est également une bonne chose de pouvoir partir avec une note un peu négative, parce que quand tu pars avec une note négative, le fait de ne pas avoir tout gagné va
te pousser à vouloir revenir, à vouloir rechercher encore plus la perfection l'année prochaine. Même si on sait que le mondial des clubs, ça se joue tous les 4 ans, donc du coup, on ne pourra pas la jouer l'année prochaine. Mais là, exactement, il est temps de partir en vacances, revenir dans 3 semaines avec l'esprit frais, l'idée d'aller rechercher un peu une autre coupe face à l'équipe de Tottenham. En tout cas, bravo, bravo à Paris pour la saison absolument stratosphérique. On aurait difficilement rêvé avoir une telle saison parce qu'on pensait que ça allait être une saison de transition. Finalement, ce n'était pas une saison de transition, c'était beaucoup mieux qu'une saison de transition. C'était une saison qui était tout le monde inattendue. Maintenant, en tant que supporter, vous qui êtes amoureux de Paris, moi qui suis amoureux également de Paris, il faut également être grand, même dans la défaite. Et c'est également ça, être un grand club. C'est essentiellement savoir reconnaître lorsque l'adversaire était supérieur à toi et dire à l'adversaire bravo. Donc du coup, Cole Palmer termine avec le trophée de meilleur joueur du tournoi. Ça ne m'étonne pas parce que généralement, on sait que la FIFA aime aller chercher durant la finale, le vainqueur de la finale et décerne généralement le trophée de meilleur joueur dans l'équipe du vainqueur du tournoi. Donc ils vont chercher un peu le joueur dedans. De l'autre consolation, meilleur espoir, on a Désiré Doué. Meilleur gardien, on a Sanchez. Pour moi, franchement, oui, ils ont gagné, ils l'ont mérité. Donc du coup, il n'y a absolument rien à rajouter. En tout cas, bravo, bravo à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bravo aux joueurs, bravo exactement aux directeurs sportifs Campos. Bravo également à Nasser, bravo également à Luis Enrique. Bravo à vous, les supporters et les amoureux de Paris. Parce que quand même, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais vous enlever que, oui, champion d'Europe. Champion d'Europe, en tout cas, bravo, bravo et bravo. Et on se donnera rendez-vous pour d'autres vidéos de débrief du Mercato, comme d'habitude. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisienne Football. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus pour nous aider dans le développement et à très bientôt pour d'autres analyses football. Merci beaucoup. Ciao la team.